Donc le tirage vertical à la barre droite en pronation à la poulie haute est un exercice qui recrute principalement le grand dorsal, mais également d'autres muscles périphériques comme les rhomboïdes, le grand rond, mais également le bas de trapèze inférieur. Secondairement, dans le mouvement, les biceps vont intervenir, mais tout l'intérêt de ce mouvement quand on veut travailler son dos, c'est d'inhiber en fait au maximum la flexion de coude pour ne pas sentir ses biceps et bien sentir son dos. Si tu as un niveau de réglage, des fois c'est le banc, des fois c'est les boudins qui sont ici. Dans un premier temps, on va monter histoire de paramétrer la hauteur du boudin en fonction de notre morphologie. Je vais venir m'asseoir sur la machine, placer mes pieds au sol, d'accord? Quand on fait un mouvement de musculation, en fait, on a besoin d'emprise dans le sol, on a besoin de force, donc on se met en position de force, et donc du coup, on appuie et le talon et la pointe au sol. Une fois que je suis paramétré, je vais pouvoir tirer ma languette pour venir la descendre et bien appuyer de sorte à être bien maintenu entre le boudin et ma cuisse. Une fois que je suis comme ça, je vais pouvoir commencer mon mouvement. Donc, je vais venir saisir ma barre d'une façon très naturelle, c'est-à-dire à ma largeur d'épaule. Et ensuite, je vais rajouter une main d'écart, histoire d'être pile dans l'axe des fibres de mon grand dorsal. Ok? Ni plus ni moins. Ça ne sert absolument à rien sur cet exercice de venir prendre une prise trop large. Je vais venir me positionner. Ok, j'avance bien mes jambes, de sorte à avoir juste le bout de mes genoux dépassés. J'appuie dans le sol, je sors les fesses vers l'arrière. J'aligne tête, colonne, bassin dans un mouvement d'autograndissement. Ensuite, je rentre les coudes à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, je commence à sentir de l'étirement en fait sur mon grand dorsal. Je le rappelle, mais tout mouvement de dos s'initie par une rétraction des omoplates. Donc je ne commence pas mon mouvement en tirant dans mes coudes, mais plutôt en essayant d'abaisser mes omoplates le plus bas possible. Ok? Je serre mes abdos, j'inspire, je décroche les omoplates, je descends la barre à peu près jusqu'à mon menton en veillant à garder toujours les coudes sous la barre dans mon mouvement. Et ensuite, je relâche en gardant une certaine tension dans mon dos. Et je décroche les omoplates le plus bas possible. Dans ce mouvement, il faut absolument éviter de faire des mouvements de balancier vers l'arrière parce que sinon, je vais changer le recrutement des muscles dans mon dos. Et moi, je veux garder en fait l'activation sur mon grand dorsal en gardant un alignement tête-colonne-bassin toujours rectiligne. Ok. Encore une fois, quand on travaille le grand dorsal, on n'a pas forcément besoin de descendre la barre jusqu'à sa poitrine. Nous, notre but, c'est de garder une tension mécanique continue sur le muscle ciblé. Donc, dès qu'on arrive à peu près au menton, on a fait le job. On n'est pas obligé de descendre jusqu'à la poitrine. Tu remarqueras également que dans mon mouvement, j'ai saisi ma barre avec mon pouce du même côté que les autres doigts et non pas en opposition comme ceci, de sorte en fait à inhiber l'action de mon avant-bras et de mon biceps pour bien recruter mon dos.